Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo existe et sans cut pour le coup, tout simplement parce que je voulais parler un petit peu de mes problèmes de santé. Il faut savoir que ces derniers jours, si je ne suis plus du tout actif sur, YouTube et donc aussi dans mon espace communauté, c'est parce que je me sens bouffé. Je me sens bouffé parce que à chaque fois, je vous annonce par exemple un live et au final je ne sors pas. Et avec le temps, à force de le dire mais de ne pas le faire, je m'auto-bouffe. Je m'auto-bouffe parce que j'ai l'impression d'être coupable de quelque chose, j'ai l'impression pas forcément de ne pas être compris, mais vu que les gens ne connaissent pas tous la raison de pourquoi il m'arrive souvent d'annuler, eh bien je me sens coupable. Je me sens coupable parce que si je ne justifie pas pourquoi ça arrive, je ne me sentirai pas bien. Donc aujourd'hui, c'est pour cette raison que cette vidéo existe. J'ai besoin de vous en parler parce que en vous en parlant, je pourrai ensuite reprendre un chemin plus correct et sans inquiétude surtout. Parce que j'aime pas vraiment avoir à annuler des lives ou des vidéos. Mais le fait est que malheureusement, ma maladie, on va en parler un petit peu après plus en détail, mais ma maladie fait parfois que je dors beaucoup, fait parfois que j'ai beaucoup de douleurs qui me motivent pas après à faire des vidéos non plus. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça et qui aujourd'hui m'empêchent beaucoup de faire des vidéos et même des projets. Parce que vous savez, des projets vidéo, j'en ai plein, hein, j'en ai beaucoup, mais beaucoup ne se produisent pas à cause de ces mêmes problèmes. Et voilà. Cette vidéo sera un peu longue, mais j'espère que vous écouterez jusqu'au bout parce que c'est un peu le but, hein, que vous soyez un peu au courant de ce que j'ai. Ne vous inquiétez pas, je vais pas dire tout ça en mode dépressif, en mode je suis une victime, ayez de la pitié. Non, l'objectif c'est juste que vous soyez au courant. Mais voilà, après voilà, c'est une vidéo sérieuse, donc je vais pas m'amuser à dire des blagues comme je le fais souvent dans mes dernières vidéos, c'est pas le but. Mais voilà. Bon, pour en venir du coup sur cette maladie. J'ai une maladie qui est assez rare, qui s'appelle le Nail Patella Syndrome. Le Nail Patella Syndrome, c'est une maladie qui se caractérise souvent par de fortes douleurs donc musculaires, un petit peu à droite à gauche, ça peut être n'importe où. Elle peut se caractériser aussi par exemple, comment par exemple, mes reins peuvent cesser de fonctionner. C'est un simple exemple, hein. Il y a plein de choses comme ça. Mes yeux peuvent aussi dériver. Par exemple, là, la myopie que j'ai là, ça se trouve, c'est à cause de la maladie. Bon, je peux pas le confirmer, hein. Ça c'est difficile à confirmer, tout simplement parce que cette maladie est invisible. Il n'y a pas souvent des analyses médicaux comme des radios qui vont voir des choses. Ceci dit, depuis à peu près 2 3 ans, on voit des choses, parce que la maladie m'a pas mal bousillé, hein, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que du coup voilà, au moins on a des traces et ça permet de confirmer que c'est cette maladie et que c'est pas psychologique par exemple. Parce que je sais que quand j'allais par exemple à Paris faire quelques analyses, les mecs ils disaient que c'était psychologique, qu'il fallait que je voie un psy, etc. Je vous laisse imaginer un peu le mal que ça peut vous faire quand vous avez une vraie maladie et qu'on vous dit que c'est là-dedans que ça se passe en fait. Alors que bon, certes c'est en partie le cas, hein, parce que c'est le cerveau qui envoie le signal pour les douleurs. Mais il y a des inflammations, il y a des trucs, et pourtant on voyait rien sur les radios. Et donc vu qu'on voyait rien sur les radios, les scanners, les trucs, les machins, et on me disait quoi? On me disait écoutez, il n'y a rien, hein, y a rien de visible, donc pour nous, clairement, il n'y a pas grand chose. Mais je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça peut faire en fait sur le long terme. À chaque fois on te dit t'as rien, t'as rien, t'as rien. Sauf que tu marches 10 minutes et tu souffres. C'est pas normal. Donc voilà. Déjà pour commencer du coup avec un peu cette maladie. Ensuite vient le fait que suite à tout ça, je peux pas faire beaucoup de marche parce que 10 15 minutes de marche, en général, il y a des moments ce n'est pas le cas, mais en général ça va me faire des grosses douleurs, notamment au niveau du genou gauche qui est pas très 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 bon au niveau rotulier, et au niveau du bassin parce que j'ai une bascule du bassin, bon pas trop importante, mais suffisante pour créer des douleurs. Et pour l'instant, en fait, ils veulent pas passer par de la chirurgie ni rien, tout simplement parce que en fait, ma maladie est un peu chiante. C'est-à-dire que même s'ils le font, ça peut repartir en couille derrière. Ce qui est pas très terrible, terrible. Voilà. Donc, dans les faits, cette maladie, du coup, avec tout ce qu'elle me fait que du coup, je dors beaucoup. Et il m'arrive, par exemple, comme aujourd'hui, où je suis allé à un rendez-vous ce matin. Bon, certes, c'était un peu tôt, mais j'avais bien dormi la nuit d'avant. Et quand je suis rentré chez moi, et j'ai dormi tout l'après-midi.
C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas hyper bien coiffé, je l'avoue, mais j'ai dormi tout l'après-midi. Parce que en ce moment, depuis la fin du confinement, la moindre sortie me fait beaucoup de mal. Et vu qu'en ce moment je sors tous les jours parce que j'ai des rendez-vous, des trucs, des machins, bah, ça fait un peu beaucoup. Et vu que ça fait beaucoup, j'ai tendance à en subir les conséquences. Et voilà. C'est pas compliqué, enfin c'est compliqué justement à gérer. Et pour le coup, je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois il m'arrive d'annuler des lives, c'est-à-dire que il y a des moments en fait je vous annonce un live et quand je vous l'annonce en fait je vais bien. Physiquement je vais bien, je me sens pas trop fatigué, j'ai pas trop de douleur, tout va bien. Sauf que ma maladie est très imprévisible, elle peut frapper du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a un jour où je peux aller vachement bien sans douleur, sans rien, et puis 12 heures plus tard, la nuit est passée, et je me réveille avec de fortes douleurs, des grosses fatigues, etc. etc. Donc tout ça fait que du coup il peut m'arriver de faire annuler mes lives pour ces raisons-là. Parce que ma maladie est tellement imprévisible que je peux vous annoncer un live et finalement je le fais pas à cause du fait que ma maladie attaque. Ce qui fait que souvent je vous dis que j'ai plus trop envie de vous annoncer quand je vais faire un live. Le truc qui m'embête c'est que quand je ne préviens pas, et du coup il y en a qui savent pas, donc ils viennent pas au live ou du moins ils font des occupations qui font que du coup ils se préparent pas trop à regarder le live. Et ça m'embête un petit peu parce que quand je fais un live, j'aime bien quand il y a un maximum de monde parce que l'objectif c'est quand même de communiquer avec vous en direct. Mais voilà, ça me met dans un cercle vicieux et dans une impasse qui est parfois très inconfortable et c'est pas évident à gérer quoi. C'est pas évident à gérer du tout. Et ce qu'il faut comprendre aussi à travers cette vidéo, c'est que j'encourage beaucoup les gens qui sont dans ma situation parce qu'il y en a qui ont cette maladie-là, il y en a d'autres qui ont d'autres maladies, mais qui se rapprochent au niveau des symptômes avec ce que j'ai moi. Et franchement, à travers cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui a ce genre de maladie, je soutiens amplement ces personnes parce que je peux vous le dire, c'est un enfer à vivre. C'est simple, tu peux pas vivre correctement avec ce truc-là. Tu peux pas faire de sport, tu peux pas faire beaucoup de choses dans ta vie. Un simple effort physique, parfois, ça peut te faire du mal. Donc, c'est dire à tel point c'est compliqué de vivre avec. Ce n'est pas impossible. Il faut la ressource psychologique pour y arriver. Ce que j'ai moi, personnellement, je me bats contre ça. Et le fait de faire des vidéos YouTube, tout ça, montre que je vis quand même, hein. C'est l'essentiel. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font que cette maladie est compliquée à vivre, et surtout quand tu commences à l'avoir jeune. Parce que quand tu l'as jeune, les spécialistes et compagnie que tu vas voir, ils vont pas forcément penser que c'est cette maladie-là. Donc ils vont te passer un tas d'analyses, et pendant des années, tu tournes en rond, sans avoir rien. Et en fait, le vrai problème avec ça, c'est que quand tu arrives dans des établissements scolaires, donc un collège, un lycée, et les mecs ils vont croire que tu sèches les cours quand ça va pas. Ils vont te dire, parce que moi quand ça m'arrive, il peut m'arriver de manquer 2 semaines d'affilée de cours, si ce n'est plus parfois. Et en fait, vu que j'avais aucune preuve à l'époque que j'avais pas cette maladie, les collèges ils étaient en mode ouais mais là tu sèches les cours, si tu reviens pas on va te virer. Enfin, moi je vous laisse imaginer juste un peu l'aspect psychologique commence à prendre dans la gueule quand à chaque fois on te dit des choses comme ça alors que tu as vraiment une vraie maladie et que tu en souffres vraiment en fait. C'est super compliqué et j'ai beaucoup bouffé pour ça. J'ai beaucoup bouffé moralement. C'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver de la motivation avec les études parce que je me suis jamais senti vraiment soutenu en fait. J'avais des problèmes, j'étais très absent. Certes, c'est pas facile pour les professeurs, mais j'étais pas soutenu. Quand je revenais en cours à l'époque, j'avais rien en fait. On me donnait un gros tas de feuilles, on te disait tiens, c'est tout ce que t'as manqué, tu bosses. Ah ouais, mais attendez, il y a un paquet de feuilles. Le paquet de feuilles, il fait ça. Tu veux que je, tu veux que je révise comment? Enfin bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Je vais pas trop m'y attarder, mais voilà. Tout ça pour dire que ces maladies sont très incomprises et quand elles le sont, c'est très néfaste pour les gens qui vivent ce genre de problème parce que ce sont des vraies maladies, certes rares et parfois invisibles, mais ce sont des vraies maladies. Et franchement, vivre avec, c'est très très compliqué. Je me répète un petit peu, je suis désolé, je fais tout au feeling. Cette vidéo est vraiment faite au feeling. Mais voilà, c'est très très compliqué pour moi et pour ceux qui ont quelque chose de similaire. Donc si un jour vous croisez quelqu'un comme moi qui a ce genre de maladie, ne lui dites pas qu'il fait exprès ou qu'il en rajoute trop. C'est vrai que parfois, quand t'as pas le moral avec cette maladie, t'en rajoutes un peu, ça peut arriver. Mais voilà, faut pas non plus l'accabler. Parce que cette personne souffre vraiment. Elle souffre vraiment et c'est très très dur de vivre avec, quoi, tout simplement.
Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que pour moi c'était très important que j'en parle. Au moins vous savez un petit peu ce qui l'entoure, hein, pourquoi il m'arrive d'annuler des choses à chaque fois du jour au lendemain. C'est parce que voilà, tout est très imprévisible, donc je peux pas vraiment faire tout comme je veux tout le temps. C'est compliqué. Voilà les amis, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pas grand chose en réalité, je pense que tout est à peu près dit. Dans l'idée, voilà, vous avez les informations qu'il faut savoir. J'ai eu un passé très 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 difficile avec cette maladie, mon présent l'est tout autant. Et aujourd'hui, j'ai juste besoin de soutien, c'est tout. Mais pas forcément que de vous, mais des personnes qui s'occupent de moi, par exemple pour le scolaire, pour les autres handicaps. J'ai besoin de soutien parce que cette maladie, c'est une catastrophe et puis je l'aurai toute ma vie. Donc il va falloir tôt ou tard que les mecs se bougent un peu les fesses pour se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent mal de ça et qui ont besoin de dossiers handicap particuliers pour pouvoir vivre correctement avec. Voilà. Bon voilà les amis, ce sera tout, hein. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que je pense avoir fait à peu près le tour. En tout cas, je vous remercie pour tout votre soutien quotidien. Sachez que pour moi, c'est d'une importance non négligeable, hein. Même les pouces bleus, j'ai beau dire que même si aujourd'hui ce n'est plus forcément ma priorité, c'est toujours un soutien de plus. Donc si vous pouvez me soutenir à travers ça, faites-le, hein, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste un petit clic à faire. Puis moi, vous savez très bien que ça me fait toujours plaisir, hein, même si c'est pas ma priorité, ça me fait toujours plaisir. Le fait que vous participez à mes séries de vidéos, le fait qu'on soit en mesure aujourd'hui de se contacter par l'espace communauté, tout ça c'est très très utile pour moi. Alors merci pour tout ça les amis. Et maintenant que j'ai sorti un peu tout ça, ça me fait du bien et je vais pouvoir reprendre des vidéos classiques. Ça va faire du bien. Et surtout, ne plus culpabiliser. C'est très important. Allez, à très vite.